ne partage peut-être pas, bonjour Christophe Dansette, Bonjour. les marchés financiers qui ont réagi favorablement à cette promesse d'accord? Si on regarde les marchés, les bourses européennes, elles viennent d'ouvrir en assez forte hausse, hein. On a un CAC 40 qui prend quasiment 1,8%. C'est 1,63% pour le CAC 40. Je ne sais pas pourquoi les chiffres ne sont pas marqués. Le deuxième, c'est le DAX à Francfort. Et puis le troisième, c'est à plus 0,90, le FTSE à Londres. Et avec certains secteurs qui profitent vraiment, hein. Le luxe, par exemple, avec des actions comme LVMH qui prennent 4,5% à l'ouverture. Les compagnies aériennes également qui gagnent à l'image d'Air France plus de 5%, ou encore les banques à l'image de BNP Paribas qui prend plus de 2%. C'est moins le cas évidemment pour les compagnies pétrolières. Total Energy qui perd plus de 5% à l'ouverture. En Asie, eh bien, même chose, hein. Surtout la bourse de Tokyo, le Nikkei a clôturé sur un bond de 5%, profitant en particulier des valeurs tech de SoftBank qui a pris plus de 10% en clôture. Le pétrole, il est en forte baisse avec un baril de brut américain à $80. Le Brent, qui est la référence mondiale, tourne autour de $83 et c'est le plus bas depuis le 28 février, date du début de la guerre. On va peut-être le voir en courbe, cette courbe qui était montée avec un baril qui était monté jusqu'à $120 au plus fort de la guerre. Et là, on voit que c'est bien redescendu. C'est $40 de moins que le pic pour le Brent. Est-ce que ça veut dire pour autant que tout est réglé à l'heure où l'on se parle? Non, évidemment, non. On a entendu Gauthier Rybinski et il y a une certaine prudence. D'abord, l'accord qui a été annoncé, il n'est pas encore signé, on l'a dit, on le redit, ce sera seulement vendredi en Suisse. Cette signature vendredi ne constitue ensuite que le point de départ d'un processus diplomatique qui doit être beaucoup plus large, avec des questions encore, hein. L'accord, il prévoirait la réouverture du détroit d'Ormuz. Donald Trump dit que ce sera vendredi, d'autres sources disent que ça prendra encore 30 jours, mais c'est important parce que c'est par là que circule un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde, un tiers des engrais également. Les armateurs, eux, ne crient pas encore victoire. Environ 600 navires restent dans la zone du détroit d'Ormuz et ils attendent des garanties de sécurité avant de reprendre le trafic normalement, avec des questions. Qu'en est-il des mines? Est-ce qu'il va falloir déminer? Et puis, qu'en est-il d'un éventuel droit de passage qui serait payé à l'Iran? On entendait notre correspondant à Téhéran qui disait, qui donnait le discours iranien, qui ne parle pas de droit de passage, mais de frais de service, ce qui reviendrait au même. C'est contraire au droit maritime international. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères allemand dit qu'il faut absolument ouvrir sans droit de passage et sans faire payer. Les primes d'assurance maritime demeurent très élevées et les compagnies de transport veulent des preuves concrètes que l'accord tiendra dans la durée. Mais pour le pétrole, il faudra du temps avant de revenir à une situation pré-guerre? Oui, Donald Trump a beau écrire que le pétrole coule à flot, vous le soulignez, hein, ça ne sera pas le cas immédiatement parce qu'il faudra aussi plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour fluidifier complètement le trafic maritime, permettre à l'Iran d'augmenter progressivement ses exportations aux autres pays, l'Arabie Saoudite notamment aussi, le temps aussi de remettre en l'état certaines installations endommagées à l'image de celle-ci qui avait été bombardée le 4 mars dernier, c'était aux Émirats Arabes Unis à Fujairah. Mais si l'accord est respecté, plusieurs analyses estiment quand même que le cours du baril de pétrole pourrait redescendre sous les $70, quasiment revenir finalement à ce qu'il était avant le 28 février. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info écho de